Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Ouh. Très bien. Youhou. Pourquoi ça m'a fait trop penser à ça. On n'est pas du tout dans la même ambiance qu'habituellement. Aujourd'hui, nous allons raconter des histoires vraies. Des histoires vraies. Donc on aura cherché sur plusieurs Reddit différents. Chacune, on a sélectionné des histoires et on ne sait pas ce que l'autre va raconter. Donc c'est un peu la surprise. Du coup, on va commencer par l'histoire d'une chauffeuse Uber. Donc je vais lire son histoire. Je me suis arrêtée dans cette maison il y a quelques heures. Pendant que j'attends, une lumière s'est allumée à l'étage et ce petit garçon allumait des lumières. Il faisait des signes et les éteignait. Il l'a fait plusieurs fois et souriait. Il avait l'air de rire. Je lui ai fait un signe de la main en retour et j'ai souri même s'il était tard. Je ne me suis pas posé de questions. La fille est montée dans ma voiture quelques minutes plus tard. J'ai pensé qu'elle avait pris si longtemps parce que l'enfant était le sien et j'ai commenté à quel point l'enfant à l'étage était mignon et son visage est devenu pâle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que personne n'habitait à l'étage. J'ai rigolé parce que c'était la saison d'Halloween et je pensais qu'elle se moquait de moi. J'ai vu qu'elle commençait à pleurer. Elle a pris quelques respirations profondes et m'a demandé ce que je voyais. Alors je lui ai parlé du petit garçon qui allumait les lumières. Du coup elle appelle son petit ami qui lui avait déjà parlé de ça, que des personnes avaient vu un enfant jouer avec des lumières et faire coucou par la fenêtre. Et elle pensait que c'était une blague, qu'elle paniquait mais qu'elle faisait semblant. Mais la fille tremblait vraiment. Elle avait carrément une crise de panique. C'est son petit ami qui a répondu au téléphone et qui est allé vérifier s'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Et du coup, après ça, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle avait vu, pourquoi elle avait vu un enfant et pourquoi la fille était en train de paniquer. Elle lui a garanti qu'il n'y avait pas d'enfant enfermé. La fille, elle a vérifié. Elle a dit auprès de la police qu'il y avait peut-être quelque chose, tu vois, qu'elle enfermait un enfant, qu'elle cachait quelque chose. Ils sont allés vérifier, la police, il n'y avait rien. Elle est retournée à cette maison-là sans même faire la course de Uber. Quand elle est allée vérifier, comme la fille lui avait dit, on voit rien par la fenêtre. Quand elle attendait la personne et qu'elle voyait par la fenêtre un enfant, elle voyait vraiment une lumière, un enfant faire coucou. Il y avait une vraie chambre, alors que là, quand elle regardait par la fenêtre, tout était vide. C'était vraiment une salle vide. Comment tu peux voir en plus d'une personne toute une pièce? Je sais pas. Le bail des je vois un esprit et plusieurs le voient, ok, mais une pièce. Et quand elle a vu qu'il n'y avait rien du tout, elle a décidé de partir et elle avait sa fenêtre ouverte, elle avait la radio qui était éteinte et elle a entendu des bruits de pas et elle a vu un enfant courir. Elle a cherché à voir cet enfant, elle l'a plus vu, il était disparu. Potentiellement le gosse qu'elle a vu par la fenêtre, il courait dans la cour là. En gros, c'est peut-être l'esprit d'un enfant qui tourne autour, qui est dans la maison, qui va dehors, qui... Ouais. En tout cas, c'est pas la seule à l'avoir vu, quoi. Et moi, tu vois, genre, je suis à la maison, toi, t'es dehors, t'appelles, tu dis « Oui, Sarah, il y a un enfant au-dessus, tu n'es pas le seul à l'avoir vu, quelqu'un vient de confirmer ce que t'es en train de dire. » Moi, je fais mes cartons, ou pas, juste, je pars. Je me tire. Je reste pas ici, je suis désolée. Donc voilà, c'était la première histoire. C'est intéressant parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'ai pas trop envie, moi, que ça m'arrive. Je pense que le pire, c'est même pas genre de voir une personne. Parce que quand elle l'a vu, elle s'est pas dit tiens, c'est un fantôme ou un esprit, tu vois. Le pire, c'est une fois que t'as parlé à la personne et qui te dit bah non, il y a personne. Je viens de le voir de mes propres yeux, tu te fous de ma gueule. C'était un esprit. Voilà. Voilà. On peut passer à ton histoire maintenant. Alors, du coup, mon histoire est au sujet des vies antérieures. Quand ma fille avait 4 ans, elle m'a rappelé notre vie passée ensemble. Quand ma fille avait environ 4 ans, elle a commencé à parler de la dernière fois et disait des choses comme « Ouais, mais c'est ce qui s'est passé la dernière fois, pas maintenant, quand j'étais plus âgée que toi, pas quand tu étais ma mère. » En parlant de choses dont elle se souvenait. Un jour, nous étions assis sur mon lit, ayant une conversation au hasard avant l'heure du coucher. Elle a dit quelque chose comme « Mais j'étais ta grand-mère à l'époque, je suis mort avant ta naissance, alors je voulais te rencontrer. Quand ta sœur est morte, j'ai dû attendre que tu aies une fille. J'avais un jumeau, mais mon jumeau est mort-né. Ma sœur n'a jamais respiré.
Ma fille n'en avait aucune idée. Il n'y a aucun moyen qu'elle aurait pu le savoir à 4 ans. Il existe d'innombrables études sur des enfants qui se souviennent de choses de vie antérieure. Mon enfant l'a fait, c'est sûr. Donc, en tant que maman, elle est persuadée que sa fille, donc n'est pas sa... Enfin, et sa fille, mais était également sa grand-mère. Non, mais c'est dingue. En vrai, déjà, qu'on croit ou pas aux vies antérieures, à la réincarnation, c'est une chose. Admettons qu'on y croit et tout. Tu te réincarnes. Combien de chances t'as pour retomber sur la même famille? Ouais, moi c'est pas de la réincarnation. Donc là, elle a choisi. Elle a vu des trucs, tu sais pas comment. Là, elle a choisi. Je suis ta grand-mère, mais je n'ai jamais pu rencontrer ma petite fille, donc j'ai décidé que toi, tu deviennes ma mère. Creepy. Ça m'intrigue de ouf, ces histoires de réincarnation et tout. D'ailleurs, je suis tombée sur une deuxième histoire sur un autre Reddit, c'est Past Life, expérience de vie passée de mon fils. Notre plus jeune fils est né en 2003. Quand il avait 3 ans, nous étions assis à la table de la cuisine, un matin en train de manger des crêpes. Tout le monde parlait d'aller nager et autres, quand mon fils a soudainement souri et a dit « Je redeviens un enfant ». Mon mari et moi, nous nous sommes regardés et j'ai demandé « Tu étais déjà un enfant avant ?» Il a répondu, comme un homme l'aurait fait. « Avant, j'étais un homme grand, grand et fort, comme papa. Mais encore plus fort. J'avais les cheveux noirs, j'avais beaucoup de fils. Mais un de mes fils est mort dans un accident. Je l'aimais tellement, j'ai doucement porté mon fils mort à un endroit où j'ai ensuite creusé sa tombe. Après l'avoir enterré, je suis restée... 3 ans, le gosse. Ah, t'imagines, ouais, un gosse de 3 ans, c'est ça. Je suis restée là et j'ai pleuré. J'ai dit au revoir et je suis rentrée chez moi, auprès de mes autres fils et de ma famille. Prends une bouchée de pancake. Donc il dit tout ça, genre il est grave simplement chill, en train de bouffer. J'imagine trop le petit, genre avec sa petite table, tu sais, là, les petites chaises hautes, et il est en train de bouffer. Bah ouais, j'avais un fils, il est mort, hein, je l'ai enterré, t'inquiète. Attends, Ouais. je bouffe mon pancake. Nous étions étonnés. Mon mari lui a demandé « Te souviens-tu de ton nom ou du nom de ton fils ?» Notre fils a dit « Je m'appelais Massimo. » Je lui ai demandé ce qu'il faisait comme métier. Il m'a répondu « J'avais beaucoup de terre, je m'occupais de tout. J'ai fait plein de boulot. » Avant que nous puissions approfondir, il avait fini de déjeuner, il se leva de sa chaise et courut nous serrer dans ses bras. Attends, j'imagine, genre tu dois rien comprendre. Il a 3 ans. Déjà, à 3 ans, tu parles bien. Trop bizarre. Il a reparlé de Massimo 2 ou 3 fois. Il avait aussi rementionné le fait qu'il avait hâte de grandir pour redevenir un homme fort et grand. Et puis aujourd'hui, il a 16 ans et il ne parle plus de cette partie de sa vie. Et quand ses parents lui en parlent, il se contente de rire et de dire qu'il ne s'en souvient plus. C'est soit il s'en souvient, ou parce que quand t'es enfant et tout, ils sont plus sensibles et plus sujets à voir ou à ressentir des choses. Peut-être qu'alors il se souvenait seulement quand il était enfant de sa vie antérieure et que là il s'en souvient vraiment pas. Ou alors, maintenant qu'il a 16 ans, il est conscient qu'il doit pas en parler pour pas avoir de problème. Ah, putain, ouais. Et d'ailleurs, pour conclure cette partie de réincarnation et tout, quand j'étais petite, je sais pas si t'avais vu les émissions les 30 histoires les plus extraordinaires ou machin, enfin il y avait plein de trucs. Je me souviens de l'histoire de James Leninger. Donc c'était pareil, c'est un enfant qui a vécu une réincarnation. Il se disait être la réincarnation d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Avec C'est traumatismes une histoire et tout, incroyable. Ouais, c'est ça. Il se souvient avoir été dans l'avion qui avait, je crois, explosé. Enfin, il est mort en vol. Cette histoire, elle m'avait marquée. C'est impressionnant. Comme quoi, il y a beaucoup de cas de réincarnation, etc. Mais celle-ci, en tout cas, elle est assez connue, quoi. Donc voilà, je clôture cette phase réincarnation. Très flippant. Donc mon histoire suivante est à propos d'un garçon et il est dans un cas assez particulier puisque sa copine parle dans son sommeil, ce qui peut arriver à beaucoup de personnes, on peut se dire, mais elle ne dit pas des choses banales. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui est très amoureux de sa copine. Il a peur d'être relou mais il est vraiment accro quoi. Ok. C'est le début d'une relation, on va dire. Il vient un jour où elle lui parle et qu'elle lui dit « Voilà, je savais que cette conversation devait arriver, mais récemment, j'ai commencé à parler dans mon sommeil. » Il rigole, il dit « Ah, c'est pas grave, ça arrive, quoi. » Et elle lui dit « Non, Stéphane, c'est mauvais, genre, c'est pas n'importe quoi quand je parle. Et je dis des choses horribles. » Et elle commence à pleurer et elle est toute gênée.
Et c'est potentiellement parce qu'elle sait qu'au bout d'un moment dans la relation, ils vont devoir dormir ensemble. Lui, il lui dit, mais t'inquiète pas, c'est rien. Franchement, t'as pas à t'inquiéter. Et là, il dit, bah, j'ai eu tort. Donc cette nuit-là, elle est restée chez lui. Elle lui dit, quoi qu'il se passe, ne me réveille pas. S'il se passe quelque chose, ça va pas bien se passer. Donc elle m'a dit, si c'est trop, si c'est insupportable ce que je dis, tu quittes la pièce, mais tu ne me réveilles pas, tu pars, c'est tout. Donc ça commence où il s'endorme, il sait pas combien de temps s'est écoulé, mais d'un coup, il sent quelque chose. Il sent une présence. Il ouvre les yeux et là, il voit la silhouette de la meuf assise sur le lit et elle le regardait. Ok. Putain, c'est un enfer là. Donc là, il flippe. Elle parle d'une voix grave et elle dit « Je mâcherai la peau de vos os. Elle est possédée. » Voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle se rallonge et elle se rendort. Donc là, le gars, il flippe. Hein. Il est là, bon, qu'est-ce que je fais? Et donc ensuite, il explique « J'ai essayé de me rallonger, de l'ignorer, mais j'ai lutté. Je ne pouvais même pas fermer les yeux sans penser. Peut-être qu'elle est assise à nouveau à côté et qu'elle me regarde. » Puis une fois, je me suis retournée pour la regarder et elle était justement en train de la regarder encore une fois. Son visage pressé droit contre le mien. Son haleine était fétide et pourrie. Quelque chose n'était certainement pas normal pour elle. Elle reprit la parole de la même voix qu'auparavant. « Si tu ne bouges pas sur le canapé, tu seras mort au matin. » Donc là, ni une ni deux, le gars. Tu sais qu'il est allé sur le canapé, il n'y a pas de souci. Il a donc là, le jour arrive et il croit entendre quelque chose. Il entend son prénom, la même voix basse, pas comme celle de sa copine. Il dit que ça ressemblait à une sorcière. Il a essayé de l'ignorer, mais elle recommence, elle redit son prénom. Et elle dit « Je sais que tu m'entends, Stephen. Vous êtes réveillé maintenant, pourquoi ne reviens pas-tu dans la chambre? Ou préférez-vous peut-être que je vienne à vous ?» Et elle lui avait demandé de ne pas répondre, donc il ne dit rien. Pendant cette nuit, elle sort des phrases assez bizarres comme « Désolée si cela gâche vos plans, vous étiez censé marcher à nouveau sur ce sentier. Quand vous atteindrez le sommet, vous regarderez la ville et vous vous mettrez à genoux et sortirez la bague. » Il bug parce que c'est exactement comment il souhaitait demander en mariage soit cette fille, soit tout simplement la femme de sa vie. Comment elle peut lui sortir exactement le scénario qu'il imagine pour une proposition idéale alors qu'il ne lui en a jamais parlé. Donc c'est pour ça que là il se met à se dire que elle est possédée. J'espère que cette histoire elle est fausse. Il s'est mis à réfléchir que peut-être son obsession pour cette fille c'était pas normal pour cette raison. Peut-être qu'il est tombé amoureux de cette fille mais parce que elle avait ce truc spécial, il pense que cette personne ou cette entité a contrôlé ses pensées, ses peurs, ses ambitions, ses angoisses, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il sait qu'il devait partir, qu'il montait dans la voiture et se casser le plus lent possible, mais il a cette emprise et même s'il a peur, il peut pas partir, il peut pas la quitter parce qu'il dit qu'il est amoureux d'elle. Et du coup, cette histoire-là, il l'a écrit le soir où justement il était bloqué. J'aimerais bien avoir du nouveau de cette affaire. Es-tu toujours en vie? S'il te plaît, mets à jour. Ce compte a été suspendu. Je me demande ce qui est arrivé à la dernière personne qu'il a entendu parler dans son sommeil. En tous les cas, comment la fille qui est possédée là, elle lui a bien dit, oui, ne fais pas attention, je dis des choses vraiment atroces. Qui c'est qui lui en a parlé? Bonne question. C'est atroce. S'il est encore en vie, ce que je lui souhaite, je sais pas s'il est encore avec, il doit jamais dormir. Il a peur de se faire dégommer toutes les nuits. Ou alors c'est chambre à part? Non, carrément, c'est maison à part. Non, c'est clairement, on dort pas ensemble, on passe que les après-midi ensemble, hein, c'est nickel. Bon, eh bien... Bouh! Je plaisante. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous arriverez à dormir cette nuit. Voilà. Parce que moi, c'est pas dit. Mais si. Bah oui. Bah sinon, tout ce qu'il faut faire, c'est s'abonner, mettre un petit pouce. Joyeux Halloween à tous. Bah, à plus. Des bisous. Bye. Ces araignées-là, t'as intérêt à toutes les ranger parce que s'il y en a une qui traîne, je vais faire un arrêt cardiaque. Ouais. J'ai soufflé sur la bougie. C'est même pas éteinte. Je veux dire, t'es le fruit de tes parents. On live là. Oh putain.
Oh, je suis désolée. En live. Non, c'est vrai. J'ai coupé. Non, me dis pas qu'on a reçu Mais des si, il y notifications. a une